Bichkek sous couvre-feu et état d'urgence. La présence militaire est visible dans la capitale kirghize. Difficile de dire aujourd'hui qui tire concrètement les ficelles dans cet état d'Asie centrale en proie à une crise politique depuis les élections législatives de dimanche dernier. Dans la nuit, un premier ministre par intérim a été nommé. Sadir Japarov, un nationaliste populiste. Libéré de prison en début de semaine, il s'était fait désigner mardi Premier ministre lors d'une réunion très confuse de parlementaires. Tout juste confirmé par les députés, il dit espérer que le président Sooronbay Jeenbekov tienne ses promesses et quitte le pouvoir. Lorsque nous nous sommes vus avec le président Jeenbekov, nous avons convenu que si aujourd'hui le quorum était atteint et que les députés confirmaient ma candidature et le gouvernement, il démissionnerait dans les 2 ou 3 jours. Devant le Parlement, ses partisans célèbrent la nouvelle. Certains voient même plus loin. Sur cette banderole, Japarov, notre président. Dans le camp de l'opposant Almazbek Atambayev, l'ambiance doit être plus morose. À peine 5 jours après avoir été sorti de prison par des manifestants, cet ancien président a été renvoyé ce samedi sous les verrous par les forces de sécurité, soupçonné de troubles massifs à l'ordre public. Almazbek Atambayev organisait ce vendredi un rassemblement de ses partisans dans la capitale. Si moi, j'avais soif de pouvoir, je serais simplement resté pour un second mandat. Beaucoup ont essayé de me convaincre, y compris des présidents, non seulement d'Asie centrale, mais aussi des présidents d'autres pays, même européens. Depuis le début de la contestation du scrutin, les manifestations ont fait plus d'1 millier de blessés. L'ex-république soviétique a déjà vécu 2 révolutions. 3 de ses présidents ont été emprisonnés ou exilés.